Bonsoir à chacun, bienvenue à notre réunion de ce soir. Heureux d'ouvrir la Bible avec vous. Et ce soir, nous faisons le choix de revisiter une expression devenue courante, comme nous l'avions fait il y a quelques semaines. Nous avions alors considéré l'expression « ne croire que ce que l'on voit ». Et pour ce soir, je voudrais voir avec vous l'expression « semer la zizanie ». J'avoue d'entrée que l'actualité m'y a un peu poussé. Lorsqu'on parle de semer la zizanie, on évoque un contexte de confusion, de discorde, de mésentente. On évoque des événements qui sont fauteurs de troubles et qui peuvent être à la source d'une séparation entre les gens. Et quand je dis que les événements ou l'actualité m'a amené à considérer cette expression, c'est simplement au vu de ce que nous notons, relevons ici et là, lié à ce fléau qui nous frappe, qui nous touche de près, le Covid-19, où nous entendons bien des voix dissonantes. Au sein de la communauté scientifique, les uns disent que le remède est trouvé, d'autres en appellent à la prudence et disent même qu'un certain traitement, vous avez compris, je vais parler ici de l'hydroxychloroquine, que ce traitement est dangereux, et les autres rétorquent mais non, et il y a toute une confusion. Je ne sais pas vous, mais moi qui ne suis pas avertis, lorsque j'écoute les uns, je trouve que leur discours est cohérent, et lorsque j'écoute aussi les autres, je m'aperçois que le discours est presque aussi cohérent. Donc on est un peu perdu. Il y a comme une confusion qui est là, et on doit avouer, et je me suis dit à moi-même, le Covid-19 sème la zizanie dans le monde. Et pas que dans le monde profane, mais dans le monde scientifique. On pourrait parler tout autant de cette zizanie. Mais avouons aussi que l'expression n'est pas née dans le contexte du Covid-19. Il y a bien des aspects, bien des situations de la vie courante qui évoquent de la discorde. Et ainsi, l'expression tire sa source bien avant les faits d'actualité qui nous concernent aujourd'hui. Mais d'où vient cette expression « semer la zizanie » ? Certains d'entre nous doivent le savoir. Le mot zizanie vient de la langue grecque zizania, qui veut dire ivraie. Et de ce point de vue, je dois préciser que la langue espagnole est beaucoup plus proche de l'originel que ne l'est la langue française, puisqu'en espagnol, le mot ivraie se dit cizaña. Mais l'expression en elle-même, hormis l'étymologie, est née dans un autre contexte. Et les lecteurs avertis de la Bible auront fait tout de suite le rapprochement avec un enseignement que Jésus a donné sous forme de parabole. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, et nous ferons la lecture à partir du verset 24. Il est dit ceci: Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent:
veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est dans ce texte que nous trouvons l'expression semer l'ivraie, semer la zizanie, et c'est Jésus qui l'emploie dans une parabole. L'ivraie est une plante qui ressemble au blé, et on ne distingue facilement l'un de l'autre qu'au moment où l'épi est formé, et surtout au moment même de la moisson, et lorsque le grain arrive à maturité. Et c'est la raison pour laquelle, dans la parabole, le maître du champ va déconseiller ses ouvriers d'arracher l'ivraie pendant que le grain n'est pas encore mûr, et il préfère attendre le moment de la moisson. Mais lorsque nous employons l'expression semer la zizanie, nous ne sommes pas toujours conscients que cette expression est tirée de cette parabole de Jésus. Et il est important de savoir ce que Jésus a voulu dire. Quel message a-t-il voulu adresser? Quel enseignement a-t-il apporté en employant cette image de blé et employant l'expression semer l'ivraie parmi le blé? Dans un premier temps, il est intéressant d'observer que la parabole situe les événements autour du champ, et je dirais même dans le champ. Et cette notion du champ, elle est importante et elle doit retenir toute l'attention. Vous aurez noté aussi que dans cette parabole, il y a comme une répartition des réalités, je dirais même une séparation d'éléments contraires. Il y a le bon et le mauvais, représentés par le blé d'une part et l'ivraie de l'autre. Il y a le maître du champ, mais il y a l'ennemi du maître. Et tout cela doit également retenir notre attention. Et j'en viens à l'explication qu'a voulu dire Jésus. Pour relever toute la portée de l'enseignement, il est intéressant de voir ce que Jésus lui-même dit, parce que nous avons là, dans cette parabole, le privilège d'avoir l'explication donnée par Jésus lui-même. Et dans l'évangile de Matthieu, nous lisons au même chapitre, verset 36, « Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison, donc après avoir enseigné. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » C'est dans ce texte que Jésus donne l'explication.
Et on voit un certain nombre d'éléments intéressants. Premièrement, je relève celui qui sème. Il dira que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et je tiens à préciser que dans le contexte des évangiles, lorsque Jésus emploie l'expression « Fils de l'homme », il se l'applique à lui-même. Il se désigne par cette expression et il veut mettre en avant son humanité. Jésus est Dieu qui est venu sur la terre et il s'est fait homme. Il est venu un homme sur la terre et l'Écriture nous dit qu'il est devenu un vrai homme semblable à tous les autres, à tous les hommes. Mais quand Jésus emploie l'expression « fils de l'homme », il met aussi en avant une autre réalité, c'est l'homme parfait. C'est l'homme sans faille, c'est l'homme tel que Dieu, de la création, a voulu qu'il soit et qu'il demeure. Donc, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et je note que Jésus, dans l'explication, dira « le champ, c'est le monde ». Et je fais le rapprochement, et je souligne la vérité suivante, celui qui a semé n'a pas semé dans un autre champ que le sien. Il a semé dans son champ, dit Jésus dans la parabole. Ce qui veut dire que le monde appartient au Fils de l'homme. Le monde appartient à Jésus. Il en est le propriétaire parce qu'il en est le créateur. En effet, la Bible pose d'une manière forte et souligne d'une manière certaine que tout a été créé par Jésus. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 16, nous pouvons lire ceci, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Nous pouvons donc, à la lumière de ce texte, dire que toute personne qui vit sur la terre est une créature de Dieu, et plus précisément, toute personne qui vit sur la terre a été créée par Jésus-Christ. Et de ce fait, il est intéressant de noter que nous avons été créés par lui, mais pour lui appartenir, pour que nous soyons à lui. Tout a été créé par lui et pour lui, dit l'Écriture. Quelqu'un me dira, mais oui, c'est bien beau de dire qu'on a été créé par Dieu, par Jésus, mais la vie, je la dois à l'homme et la femme qui m'ont engendré. Je suis plutôt le résultat de l'union entre un homme et une femme. Et à cela, je répondrai par une référence biblique dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1er, verset 5. Dieu parle à Jérémie, qui se trouve encore jeune homme, et lui dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'affectionne particulièrement ce passage parce qu'il a le mérite de nous montrer que tout homme né d'une femme n'est pas simplement le fruit de l'union entre un homme et une femme, mais il est avant tout l'œuvre du Dieu créateur, l'œuvre du Dieu tout-puissant, parce que au-delà de la volonté d'un homme et d'une femme à concevoir et à avoir des enfants, il y a le fait que l'homme n'en a pas en lui-même toute la capacité. Donc la vie va au-delà du bon vouloir des hommes, la vie est communiquée par Dieu, et tout homme né d'une femme a été créé dans les mêmes conditions que Jérémie, a été créé par Dieu. Ce passage éveille notre conscience sur le fait que nous devons à Dieu la vie, nous devons à Jésus-Christ la vie, et il nous a créés pour que nous lui appartenions. Donc, le champ, c'est le monde. Et tout ce qu'il y a dans le monde a été créé par
par le Christ pour lui appartenir et pour l'honorer et le glorifier, lui l'élever, démontrer sa puissance. Jésus dira, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et il parle ici du règne de Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé le monde, se pose en roi. Et il est celui qui domine, il est celui qui a autorité. Et Jésus va dire, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont ceux-là qui ont reconnu l'autorité du Christ dans leur vie. Ceux qui le reconnaissent comme créateur, mais ceux qui le reconnaissent aussi comme sauveur, ceux qui le reconnaissent comme Seigneur. Et tous ceux qui ont adopté dans leur cœur cette prise de position en disant « Oui, je reconnais que le Christ est mon sauveur, je reconnais que c'est lui qui m'a créé pour que je lui appartienne », ceux-là et qui ont décidé ainsi de se soumettre à son autorité sont devenus enfants de Dieu, sont devenus fils de Dieu et peuvent aspirer, prétendre à régner avec Dieu, à vivre avec lui éternellement. Nous avons posé là l'explication en lien avec ce qui est bien, ce qui est bon, celui qui sème et la bonne semence. Mais si le bien existe, la parabole nous montre aussi que le mal existe. Et Jésus dira, l'ennemi qui va semer l'ivraie, c'est le diable. L'Écriture pose qu'il y a un ennemi de Dieu, en la personne de Satan, qui est là, qui incarne même le mal absolu. Et la parabole nous montre que cet ennemi va vouloir nuire à ce qui a été créé par Dieu. Il s'en prend au champ. Il vient dans le champ qui ne lui appartient pas pour semer une mauvaise semence, pour semer de l'ivraie. Et nous avons compris l'image. L'ennemi de Dieu devient ennemi des hommes. Il s'en prend à l'humanité que Dieu a créée et il veut détruire tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé. Malheureusement, il parvient bien souvent à ses fins, puisque la parabole nous montre qu'il y a de l'ivraie. Et Jésus dira, l'ivraie, ce sont les fils du malin. D'un côté, il y a les fils du royaume, il y a la bonne semence, et de l'autre, il y a les fils du malin, il y a la mauvaise semence. Je ne suis pas ici en train d'évoquer une conception hollywoodienne de la vie, mais il est là une réalité spirituelle qui touche au monde, qui touche à la vie. Tous les hommes, comme je le disais tout à l'heure, ont été créés par Dieu. Mais, en se coupant de Dieu, dès le commencement, par la désobéissance du premier homme, Adam, de la première femme, Ève, l'humanité tout entière s'est trouvée coupée de Dieu. Tous les descendants d'Adam et Ève ont été ainsi coupés de Dieu. Et je vous invite à lire le livre de la Genèse, chapitre 3, qui décrit le commencement de la chute, comment la chute est intervenue dans l'humanité. Et on comprend qu'il y a eu une action dès le commencement de l'ennemi de Dieu, le diable, qui a séduit l'homme, qui l'a trompé et qui l'a amené à s'éloigner des voies de Dieu et du cadre que Dieu avait créé afin qu'il vive là en communion avec son Créateur de manière épanouie. Tous ceux qui n'ont pas l'autorité, qui ne sont pas passés sous l'autorité de Christ, sont désignés comme fils du mal. En effet, voyons que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a dû être rejeté. C'est ainsi que dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44,
Jésus va s'adresser à ses détracteurs qui lui veulent du mal en disant « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Nous notons les œuvres qui caractérisent le malin. Dans ce dernier passage que je viens de citer, Jésus parle de lui en termes de menteur, de meurtrier. Et il profère le mensonge et il agit ainsi de son propre fond. Et nous voyons qu'il y a toutes ces œuvres. Et tout ce qui a trait au mensonge, à la tromperie, et tout ce qui a trait à la violence. Et la liste n'est pas exhaustive. On pourrait rajouter la haine, on pourrait rajouter le vol, on pourrait rajouter l'adultère, on pourrait rajouter toutes les passions pernicieuses qui nuisent à l'intégrité de l'homme, qui nuisent à l'intégrité du prochain, car ici Jésus va évoquer les désirs, les convoitises et les aspirations mauvaises qui sont là impulsées par le diable. Tout cela, bien sûr, a pour source l'ennemi de Dieu qui se pose en ennemi de l'humanité tout entière. Si on considère le tableau que Jésus dresse, on en viendra au fait suivant. Tout homme qui a reproduit ne serait-ce qu'une aspiration, un désir que Dieu n'approuve pas, ou qui a posé un acte que Dieu n'approuve pas, qui a proféré une parole que Dieu n'approuve pas, est identifié là à un fils du malin. Et cela nous amène à relever que aucun homme, dans le fond, ne peut sortir du lot. Tous sont pécheurs. Tous ont péché. Et tous sont là de manière naturelle, sous l'autorité et l'emprise de cet ennemi de Dieu. Et d'ailleurs, on peut l'observer, aucune personne ne peut prétendre naturellement être parfaite, innocente. Et cela s'observe même avec les enfants, dès le plus jeune âge. Lorsqu'un enfant commence à parler, il est capable de sortir une injure, il est capable de poser un acte, de lever la main et de s'en prendre à quelqu'un de proche, parfois à la grande surprise des parents qui se disent mais qui lui a appris cela? Mais d'où tient-il cela? Un enfant qui n'a jamais vu ses parents battre quelqu'un va être capable de lever la main sur quelqu'un. Un enfant qui n'a jamais entendu ses parents injurier va être capable d'injurier. Et l'Écriture ainsi se vérifie. Le cœur de l'homme est mauvais. Il y a ce mauvais fond dans la vie de l'homme. 1 Jean chapitre 5 verset 19, il nous est dit « Le monde entier gît sous la puissance du malin ». Et à la lumière de ce que je viens de dire, on pourrait se dire, mais il n'y a pas d'espoir. Il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est la suivante. Jésus est venu dans le monde seulement pour attirer les hommes qui ont été coupés de lui, afin qu'ils reviennent à une relation personnelle et à une communion certaine avec sa personne. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, qui résume tout ce que nous venons de voir, il nous est dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc la bonne nouvelle consiste à relever que Dieu n'a pas livré le monde.
le champ qui est le sien. Il ne l'a pas livré au malin. Dieu, qui aime le monde qu'il a créé, est venu afin de détruire l'emprise du diable, l'emprise du malin sur l'humanité qu'il a créée. Et il est venu en la personne de Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure que Jésus est venu en homme. Il s'est fait semblable à nous. Et il l'a fait, il est devenu homme pour nous parler, pour parler notre langage et se faire connaître à travers notre propre langage. Il est venu toucher du doigt nos réalités, mais il est venu par là même rétablir une relation nouvelle, nous accorder un nouveau départ, que nous soyons à nouveau liés à notre Créateur. Et bon nombre de passages bibliques posent que Jésus est venu établir un nouveau rapport entre Dieu et l'humanité qu'il a créée. J'en citerai deux. Je citerai deux passages. Le premier dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, où le prophète Jean-Baptiste, présentant Jésus, va dire ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et nous établissons le lien, l'agneau de Dieu et le monde. Oui, il est venu ôter le péché du monde. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous avez aussi noté la relation Fils unique et le monde. Dieu a donné son Fils unique et il l'a envoyé dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous avons vu tout à l'heure que celui qui pêche est désigné comme appartenant au malin. C'est donc le péché qui pose un problème entre l'homme et son Créateur. C'est donc du fait du péché que l'homme est passé sous l'autorité du méchant. Et pour que la communion soit rétablie entre Dieu, le Créateur, et sa créature, il a fallu que le péché, le problème du péché soit réglé. Et Jésus est venu en homme pour régler ce problème du péché. C'est ce que pose ce premier passage, Jean chapitre 1er, verset 29. Et le deuxième passage que nous avons récemment cité, Jean chapitre 3, verset 16, va nous montrer comment Jésus est venu ôter le péché. Et ce texte nous montre qu'il y a eu un sacrifice. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et derrière ce verbe « donner », il y a une réalité douloureuse. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, a dû être élevé sur un bois. Il a dû être élevé sur une croix. Et la Bible dit qu'il n'y avait qu'un seul châtiment contre le péché. Et la conséquence, le châtiment logique contre le péché, c'est la mort. Le pécheur doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort, est-il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, verset 23, la première partie du verset. Et donc tous les pécheurs sont destinés à la mort. Et Jésus est venu et il a subi sur sa personne les conséquences du péché. Il a été là élevé sur un bois, et l'Écriture enseigne qu'en étant élevé sur le bois, il a été fait pécher. À la croix, il a porté sur lui les péchés de l'humanité tout entière, afin de d'ôter le péché, de détourner le péché de la vie de l'homme, et aussi de détourner la colère de Dieu, le jugement de Dieu de l'homme, et de pouvoir ainsi le ramener à Dieu. Et c'est ainsi que l'Écriture pose que Jésus a connu la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, et Christ, l'homme
parfait, comme nous l'avons indiqué tout au début, l'homme innocent, l'homme saint, lui a connu le jugement du péché sur lui et il a connu la mort à notre place. C'est pour nous qu'il est venu et c'est pour nous qu'il est mort. Mais l'Écriture nous montre également que Jésus qui a connu la mort est ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il est Dieu et personne ne peut avoir autorité sur Dieu, aucune force, aucune influence. Et Jésus est ressuscité. Tout à l'heure, je disais qu'il est écrit le salaire du péché, c'est la mort. Mais il est ajouté, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oui, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et la résurrection de Jésus communique à celui qui croit une vie nouvelle, un nouveau départ. Non seulement il prend le châtiment sur lui pour ôter notre péché, mais encore il nous accorde une vie nouvelle. Et il nous réconcilie avec Dieu. C'est ainsi que nous pouvons passer de l'autorité du méchant, du prince de ce monde, du diable, à l'autorité de Dieu. Chers amis, en revisitant cette expression, nous voulons préciser que l'Évangile pose avec beaucoup de force que l'expression ne concerne pas simplement la vie de l'homme, des actes que nous pouvons poser au quotidien, mais l'expression semer la zizanie évoque une réalité beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus importante, puisque l'enseignement de Jésus porte sur la destinée de l'homme, c'est-à-dire l'éternité de l'homme. Celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et sera appelé fils du royaume de Dieu parce qu'il régnera avec Dieu. Mais celui qui se refuse à accepter l'autorité de Christ et qui ne se repent pas de ses péchés et ne revient pas à Dieu, mais celui-là sera destiné aux tourments éternels. Jésus, dans cette parabole, et je termine par ce point, Jésus parle d'une fin certaine. Il évoque la fin du monde et il dira « la moisson, c'est la fin du monde ». Il y aura une fin sur cette terre. Le monde d'à présent, nous est-il dit dans la Bible, est réservé pour le feu. Il passera et Dieu fera toutes choses nouvelles. Mais avant, il y aura un jugement. Chacun de nous devra comparaître devant Dieu. Et l'auteur du livre de l'Ecclésiaste disait déjà cela à la fin de son livre. Il dira « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et dans Romains chapitre 14, verset 12, nous pouvons lire « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Les uns seront auprès de Dieu pour l'éternité, les autres seront en proie au tourment, ils seront livrés au tourment de l'enfer parce qu'ils auront rejeté la grâce de Dieu. Et en disant cela, j'en appelle à l'éveil de notre conscience. N'acceptons plus la zizanie, rejetons la confusion autour de la personne de Dieu, mais tournons-nous véritablement vers le Sauveur, recevons le Christ qui nous a aimés, celui qui nous a créés à son image. Il nous a créés pour lui, afin que nous reconnaissions son autorité et que nous vivions dans son amour, que nous vivions dans sa présence. Cher ami, cette expression te place devant un choix et t'invite à ne pas accepter d'être trompé et de recevoir l'amour que ton Créateur a manifesté à ton égard, de recevoir le Christ. Et pour cela, de
de te détourner de ton péché, de te repentir et d'abandonner cette vie sans Dieu pour connaître une vie nouvelle avec Dieu en recevant Jésus-Christ mort et ressuscité pour toi comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Tu peux prendre ce nouveau départ dès maintenant. Si ce message t'a interpellé, tu peux alors simplement t'adresser à Dieu, lui exprimer ce que tu ressens dans ton cœur et lui demander pardon d'avoir vécu sans lui et te tourner vers lui, manifester ce désir dorénavant de vivre avec lui et en écoutant sa parole, en te conformant à l'enseignement de sa parole. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.